On veut une société égalitaire, on veut que les femmes autant que les hommes puissent pouvoir s'épanouir au travail. C'est un sujet qui est constant et qui est toujours pertinent. Récemment se concluait donc cette semaine de la diversité et inclusion pour les femmes en construction et ce sont parmi notamment les organismes qui en ont fait la promotion durant cette semaine-là. On accueille la présidente de Les Ailes de la construction, elle-même aussi entrepreneur générale, Madame Josée Dufour qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Peut-être nous préciser ce que c'est tout d'abord les Ailes de la construction. Les Ailes de la construction, c'est un organisme à but non lucratif qui, justement, vise à favoriser l'inclusion puis enlever les barrières entre les différentes femmes impliquées dans le domaine de la construction. Et les chiffres sont là pour le prouver. Il y a encore du travail à faire, même s'il y a de l'amélioration, même s'il y a des gains. Je vais juste les mentionner parce que c'est frappant, parce qu'on dit, bon, 7200 femmes qui avaient travaillé dans un chantier de construction au Québec en 2022, ça représente quand même 970 de plus qu'en 2021, mais ce n'est qu'au prorata que 3,60 à peu près % de la main-d'œuvre au Québec, là, les femmes. Donc, on a fait beaucoup de sensibilisation à travers les années, mais pourquoi on remarque qu'il n'y a toujours pas plus de femmes dans le domaine de la construction? Mais je dirais que c'est généralisé. Si on enlève le côté femme, c'est que déjà, il y a peu d'attraits ou peu de jeunes qui sont incités à aller dans les milieux de la construction. Je pense que c'est un problème au niveau aussi de l'éducation. Dans les écoles, on parle peu de ces métiers-là. Avant, on avait, c'était un peu, je dirais, une voie facile. Tu pouvais aller à un professionnel court, un professionnel long. On en faisait beaucoup la promotion. Mais dans les dernières années, on mettait beaucoup plus l'emphase sur les études universitaires, les techniques, etc. Donc, on a un gros manque à gagner. Puis, on est toujours dans ce contexte aussi de pénurie de main-d'œuvre. Je veux dire, c'est constant, c'est frappant, puis il faut la former, cette main-d'œuvre-là aussi, comme vous avez évoqué. Mais quand même, moi, j'entendais beaucoup parler durant cette semaine-là, justement, dont on faisait référence, qui s'est conclu là, de la diversité et inclusion pour les femmes en construction, que c'est un domaine que les femmes ne veulent peut-être pas aller parce qu'il y a encore beaucoup de harcèlement auprès des femmes. Ça existe encore beaucoup? Beaucoup de violence, beaucoup de harcèlement, autant psychologique que physique, qu'on retrouve sur les chantiers. Je dirais, mais encore une fois, je voudrais un peu sortir du cadre des femmes. C'est une culture, un peu, le domaine de la construction, où c'est quand même un milieu qui est difficile. C'est un milieu qui est très physique. Donc, les gens ont souvent la perception que les femmes ne pourront pas évoluer dans ce milieu-là parce que c'est trop difficile. Donc, c'est ce qu'on rencontre. Est-ce que on veut défaire ces tabous, je veux dire, ces mauvaises pensées-là, ou du moins arriver à moderniser la pensée de certaines personnes peut-être qui sont un peu rétrogrades à ce sujet, mais est-ce que ça passe par la formation, des programmes pour peut-être endiguer ces idées-là qui sont encore, peut-être qui perdurent malheureusement, ou est-ce que ça existe déjà peut-être aussi? Il y a déjà des programmes qui existent. On mise beaucoup sur les programmes pour prévenir le harcèlement, prévenir les violences sur les chantiers. Donc, la CNESST investit beaucoup d'argent, les gouvernements aussi, le ministre Boulet, Diane Lemieux au niveau de la CCQ qui parle de programmes pour les programmes d'accès à l'égalité pour les femmes en chantier. Donc, je pense qu'il y a des initiatives. C'est important de continuer à faire de la prévention aussi, de l'éducation sur les chantiers parce que les hommes aussi vivent ces situations-là. On parle de 53 % de femmes qui quittent en dedans de 5 ans. On parle qu'il y a quand même 42 % des hommes qui quittent et les mêmes raisons sont évoquées. Ah oui, le harcèlement est évoqué même chez les hommes? Oui, même chez les hommes. Ah oui, parce qu'il y a une pression. Il y a une pression, il y a une culture aussi interne qui existe. Les gens ont commencé à faire du harcèlement ou avoir un certain type de langage, puis les gens continuent, perdurent dans ces situations-là. Donc, on défait un peu les tabous, les préjugés. Et est-ce que on a tous en image les années 70, là, où c'était des fiers à bras, puis c'était puis il n'y a pas juste pas longtemps, Rimbaud Gauthier en est un autre, là. Je veux dire, non, mais c'est sur la Côte-Nord, mais je veux dire, c'est pas si loin que ça quand même, c'est au Québec, c'est chez nous, c'est contemporain quand même dans l'espace-temps. Est-ce que les syndicats ont encore une grosse, peut-être peur, parfois du choix de certains types de travailleurs ou qu'on favorise, et ce qui fait qu'ils peut-être ultimement, autant les femmes que les hommes aussi, ça va un peu les repousser ou leur faire penser à une autre profession? Est-ce qu'ils emmènent large encore, les syndicats? En fait, oui, mais de façon très positive, parce qu'il y a de plus en plus de comités pour femmes, dans les centrales syndicales. Donc, notamment, récemment, on a travaillé beaucoup avec le local 711, les monteurs d'acier, qui, eux, ils font partie de l'Inter, qui est un des plus gros syndicats en Amérique du Nord. Et eux ont des programmes spécifiques où est-ce qu'ils favorisent l'inclusion des femmes, on fait aussi tomber certaines barrières, c'est-à-dire que
quand tu rentres par le bassin, c'est un peu technique, mais souvent, on présente les femmes en premier, après ça, c'est les hommes, etc. Tandis qu'à l'Inter, au 711, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que premier arrivé, premier servi. Donc, il n'y a pas de différenciation si tu es un homme ou une femme. Okay. Donc, pour moi, je trouve que c'est déjà une belle avancée. C'est déjà une belle avancée. Ouais. Vous êtes une entrepreneure générale. Tu es quand même une femme entrepreneur de sa propre entreprise. C'est pas banal, on le disait, avec le nombre de femmes qu'il y a toujours dans le domaine de la construction. Et réalité, est-ce qu'on peut partager une réalité que vous avez vécue? On en discutait à micro fermé, mais sans nommer peut-être l'entreprise. Parce que c'est un exemple qu'on doit encore faire des progrès. Là. Je pense que c'est assez palpable si vous voulez nous le partager. Bien oui, tout à fait. En fait, on présentait récemment, moi et une collègue, le programme Travailler ensemble, donc les ailes développées en collaboration avec la CNESST. On présentait cette grande multinationale-là qui disait, bien nous, ça ne touche pas, on a 99 % d'hommes, puis on trouverait ça peut-être un peu bizarre que ce soit une femme qui vient nous parler de harcèlement. Puis là, on dit, bien, c'était un peu le principe. Oui, c'est ça, c'était ça, oui. Mais écoute, c'est cocasse, mais je dirais que ça change beaucoup. Avec la nouvelle génération qui arrive en chantier, les jeunes sont habitués, veulent travailler avec des femmes. On a plein de nouveaux outils aussi, plein de moyens techniques pour aider les femmes qui effectivement n'ont peut-être pas la carrure physique que la majorité des hommes, mais c'est un avantage pour tout le monde. Puis vous l'avez dit, il y a des structures qui sont mises en place que si elles sont victimes de harcèlement, ben elles peuvent dénoncer et c'est fait, j'imagine, de manière confidentielle aussi pour elles. De façon confidentielle, les syndicats aussi sont sécuritaires, les syndicats sont formés et équipés. Moi, je dirais que le gros des problèmes pourquoi les femmes ne dénoncent pas, c'est que souvent, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui rentrent par le bassin, ont peut-être moins de formation technique en place, donc connaissent un peu moins les rouages ou en fait les politiques, donc sont plus timides peut-être à aller dénoncer, ne savent pas quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition. C'est important de le rappeler, puis c'était pour ça, c'est justement la semaine de la diversité et de l'inclusion pour les femmes en construction. Et il nous reste un peu de temps, mais justement, on entend souvent, encore récemment, le ministre Boulay, M. Jean Boulay, que je connais d'ailleurs personnellement, voilà, plein de bonne volonté, le ministre du Travail. Est-ce que vous croyez justement à sa volonté, en tout cas sur la place publique du moins, lorsqu'il s'est avancé en disant qu'il veut moderniser certaines portions du travail dans le domaine notamment de la construction? Pour avoir assisté à sa conférence à la Chambre de commerce de Montréal, moi je dirais que la volonté est là, les actions sont déjà entamées, puis je pense que c'est prometteur en fait. Là, donc, Alors on verra bien si le temps nous indique qu'on va passer à l'action, souhaitons-le. À tout le moins, merci beaucoup Mme Dufour d'être passée. Ça me fait plaisir. C'était vraiment une conversation nécessaire et très utile. Merci à vous. Merci.